Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Oui, mais c'est pour passer de l'Italie au pays presque voisin, la Croatie, de l'autre bord de l'Adriatique. Annie qui revise sa carte du monde dans sa tête. Oui, de l'autre côté de l'Adriatique, on retrouve la Croatie. C'est là qu'on nous amène dans Scènes villageoises sans cochon, qui est paru l'année passée chez La Peuplade, vendu comme un roman, plutôt un petit roman où on a des petits carnets, des fragments, des petits textes. C'est de l'écrivaine Tselchka Horvat-Cech-Croage, de la façon dont c'est écrit. Donc, traduit du croate par Chloé B. Je rajoute trop de sons de gutturaux maintenant. Chloé Billon. Un petit roman intéressant qui ne laissera pas une marque complètement indélébile dans votre cerveau, par contre, mais intéressant quand même. Ça nous amène dans ces années de guerre qu'a connu l'ex-Yougoslavie, donc au moment où il y a l'éclatement de ce pays-là en différentes républiques. Et là, j'avoue qu'avec nous, on était jeunes à ce moment-là. Avec le temps aussi, on s'y perd un peu. Qui étaient les bons, qui étaient les méchants avec le temps? Bon, les méchants, c'était les Serbes, bien sûr. Mais là, c'était un peu tout le monde contre tout le monde. C'était un peu un conflit qui était difficile à suivre. Là, on n'est pas dans quelque chose d'aussi tragique qu'était le journal de Zlata, par exemple. Vous souvenez-vous de Zlata Filipovic, qui avait écrit son journal intime, qu'elle était vraiment à Sarajevo au travers des bombes. Ouais. Et puis ça a été... Mais ça a tellement été portant. Moi, des films de Mirko Kusturica, par exemple, de toute cette région là, de l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, tout ça, c'était riche de beaucoup d'autres conflits avant qu'éclate la guerre de Bosnie, qu'on a davantage connu. C'est pas pour rien ce mot, la balkanisation, les conflits existent, parce que oui, c'est une région excessivement complexe avec beaucoup de gens de différentes ethnies, de différents groupes religieux qui sont très serrés les uns sur les autres, qui ont été ensemble tout à un moment donné, qui là le sont plus. C'est un peu ça qu'on ressent dans l'atmosphère de ce livre-là. Comme je vous le disais, on est vraiment là dans une région dans le nord de la Croatie qui s'appelle le Međimurje, qui est près de la Slovénie, près de l'Autriche. On est vraiment dans le nord, donc on sent une région qui était plus calme au moment de la guerre, donc moins de on n'est pas dans un roman de bombardement et de crise, mais par contre, on le voit quand même dans les journaux, on sent les tensions entre les groupes ethniques. Et là, tout à coup, il y a la Croatie qui se redécouvre comme Croatie, ne faisant plus partie de la Yougoslavie. Donc là, à ce moment-là, c'est d'exclure les autres groupes, de les différencier. Et là, on retombe vraiment dans des histoires d'Europe de l'Est. Là. Donc, les Roms qui sont là, eux sont comme ça. Là, les Serbes sont comme ça. Et là, c'est un peu la réécriture de tout ce que la jeune fille dans ce livre-là avait assimilé comme bagage culturel. Là, tout à coup, c'est les poètes qu'elle lisait à l'école, les choses comme « Ah non, ça, on n'a plus le droit de le voir parce que lui, il est trop proche de la Serbie, donc maintenant, là, on peut plus. » Puis là, donc, je l'aimais bien, lui, pourtant, ses histoires, mais là, non, il était trop pro-yougoslave, lui, on lui pue. Et là, elle raconte ses histoires. Donc, finalement, c'est pour ça que ça laisse moins une trace indélébile. Elle raconte ses petites histoires, donc, qu'est-ce qui se passe, de voir des nouvelles à la télé, de raconter ses histoires avec ses amis, de réécrire un peu les tensions sociales entre les différents groupes ethniques de la Yougoslavie. Donc, toujours un petit... là, je retombe par hasard sur... ça peut durer à peine une page. Elle fait un exposé oral où elle parle de Tito, le maréchal, qui était celui qui gouvernait la Yougoslavie pendant qu'elle était communiste et unie. Puis là, de dire, mais non, c'est vrai, j'ai plus le droit de parler de Tito maintenant. Donc, on est un peu dans ces eaux-là. Elle, c'est une jeune fille, donc... normale, entre guillemets. On sait qu'elle a une maladie à la tête, qu'elle fait des séjours dans les hôpitaux, qu'elle va dans les grandes villes pour ça, mais on comprend jamais vraiment qu'est-ce qu'elle a au juste dans ce livre-là. Et là, elle nous raconte ses histoires de famille, sa grand-mère, sa tante, la religion aussi, qui tout à coup reprend de la place dans sa vie alors qu'elle n'était pas habituée. Là, tout à coup, c'est comme les vrais Croates, ils sont chrétiens, ils se font baptiser, ils vont à la confirmation. Toi, vas-tu à la confirmation? Mais je ne vais pas à l'église, moi. Puis là, tout à coup, c'est comme
Elle est jugée parce qu'elle va pas à l'église. Donc, c'est ce genre de petite histoire de tension. C'est dans les années 90, donc on n'est pas dans les années... oui, c'est entre 91 95, cette guerre de la Croatie-là. Donc, puis là, il va y avoir des histoires de conseillers municipaux menacés à la baïonnette. Dans le livre, on a certaines pages où c'est, par exemple, des coupures de journaux qu'elle recopie et qu'elle traduit. Il y a aussi des travaux d'école qu'elle fait où elle nous présente un peu un peu des poèmes qu'elle réécrit. Là, je vous parlais un peu justement. Donc, c'est ces analyses-là un peu. C'est écrit avec toute la naïveté de l'enfance. Donc, elle nous présente ça de façon je comprends ça, je comprends pas vraiment ça, pourquoi ça? Puis, mais nous, les enfants, on va tous jouer ensemble au soccer dans la rue du Kosovo. C'est très drôle, ça. Et là aussi, il y a des moments où on est vraiment, comme je vous dis, dans un regard très enfantin. Au même moment, il y a une région qui a presque le même nom en Bosnie, mais c'est le Medjugorje, où il y a eu des apparitions de la Vierge. Et là, il y a plein de gens qui se trompent entre les deux régions en pensant que la Vierge est apparue là-bas. Puis eux, ça peuple un peu leur imaginaire d'enfant, ces apparitions de la Vierge-là, en même temps que la guerre. Mais c'est toute mythologie intérieure. Mais c'est ça, c'est toutes des choses qui sont en même temps très près, mais en même temps très loin, parce qu'elle les sent autour d'elle, tous ces mouvements-là de guerre, de conflit ethnique, mais c'est loin en même temps parce que c'est pas dans sa région. Donc c'est ce côté c'est ça qui est intéressant dans le livre d'être dans cette naïveté de l'enfance, de voir tout ça, de se faire raconter ça par une enfant, la guerre, même si la guerre, elle est pas présente. Par contre, ça aide pas vraiment à comprendre tous les tenants et aboutissants du conflit qui est arrivé en ex-Yougoslavie. C'est une fenêtre au travers des yeux d'un enfant, sympathique. Ça va être quelque chose qui va nous marquer pour le restant de nos jours, là. Mais si vous vous intéressez justement à ces littératures un peu particulières qu'on croise un peu moins, justement, là, c'est rare qu'on lit des romans de Croatie. C'est bien justement que la peuplade, ils font ça, souvent importer des romans de pays, beaucoup scandinaves, mais d'Europe, donc des littératures particulières. Donc, de Groenland aussi, hein, qu'on pourrait relire à la lumière de l'actualité. Voilà, oui. Donc, ils ont traduit entre autres des romans groenlandais, oui. Donc, intéressant ce livre, si vous pouviez toujours le trouver, parce que c'est ça, comme je mentionnais, lancé l'an passé, mais scène villageoise sans cochon. Et pourquoi sans cochon? Je sais pas, j'ai pas croisé de cochon dans ce livre. C'est peut-être pour ça, sans cochon. Il y avait vraiment pas de cochon dans ce livre-là. À moins que je m'en souvienne pas, mais oui, parce qu'il y a quand même ce que... Parce que c'est pas un côté de ferme... c'est ça, il y a quand même ce petit côté monde rural d'Europe de l'Est, là.